Bonjour à tous, enchanté. Moi, je me présente, je m'appelle Hugo, je suis community développeur chez Malte. Je m'occupe essentiellement des front-end développeurs, mais je m'occupe également aussi de tout ce qui est coordination des Malte Academy. Aujourd'hui, on a l'honneur du coup d'avoir Nicolas Warner, développeur blockchain. Qui nous présentera une Malte Academy sur le sujet de l'introduction au NFT sur Ethereum. Voilà, on attend qu'un peu que tout le monde se connecte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous présenter un peu en quelques mots les Malte Academy. Il faut savoir que du coup, les Malte Academy, c'est vraiment un programme de peer learning où des freelances de la communauté de Malte présentent à d'autres freelances de la communauté ou autres. Il faut savoir que on a créé ce concept-là vraiment au début du confinement. À l'époque, chez Malte, on avait beaucoup l'habitude de faire beaucoup d'events, de faire venir beaucoup de freelance pour des meet-ups, des drinks, etc. Et avec le confinement et la crise sanitaire, malheureusement, on a dû un peu arrêter tout ça. Et de notre côté, on a voulu un peu se réinventer, du coup, pour créer un peu de l'engouement et revoir un peu les freelances. Et du coup, voilà, à partir de ce moment-là qu'on a créé les Malte Academy. Et du coup, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Malte, du coup, c'est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les clients. On a la chance d'avoir la plus grosse communauté de freelance d'Europe, avec plus de 180 000 freelances. Voilà, c'est super sympa d'avoir ce gros nombre. Alors, c'est réparti entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, et on a aux alentours de 90 000 clients. Voilà. Du coup, si vous êtes nouveau dans le freelancing et que vous souhaitez trouver des opportunités, n'hésitez pas à faire un tour sur Malte. Mais du coup, là, je vais vous laisser, voilà, avec ça. Je vais laisser du coup la parole à Nicolas Warner. N'hésitez pas du coup à poser des questions dans la partie questions et à dialoguer avec nous sur la partie chat. Et du coup, je vais laisser mon écran. Nicolas, je te laisse du coup présenter. Ok, merci Hugo. Bonjour à tous. Alors, je vois qu'on est une cinquantaine de communautés. Je m'attendais pas autant de monde, c'est super. Alors, juste une petite chose. Alors, c'est la première fois que j'utilise Livestorm. Du coup, je suis pas encore super à l'aise avec ça, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors, je vais essayer de présenter les slides. Tac. Alors, vous me dites si c'est bon pour vous, si c'est bon, vous voyez les slides. Yes. Ok. Hop, je vais faire. Je vais le laisser comme ça, tant pis. Je vais pas le mettre en plein écran. Alors, donc l'objectif, c'est faire une introduction à NFT, donc non-fungible token. L'objectif, c'est de voir un peu le concept de NFT. Donc, je pense que pour la plupart, vous savez déjà ce que c'est, mais on va quand même repartir sur les bases et aller jusqu'à essayer d'en publier un sur une marketplace comme OpenSea, qui est une marketplace une des plus utilisées pour vendre, acheter ces NFT. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un peu au niveau macro ce que c'est les NFT, un peu quand c'est venu, etc. Après, on va voir, on prend les concepts de base sur qu'est-ce qu'un NFT. On va voir le standard ERC20 qui est le standard en fait à suivre si on veut créer un NFT. Donc ça, après, on va voir quelques détails et quelques nouveautés du standard, notamment avec l'implémentation OpenZeppelin. Et après, on va voir aussi comment stocker les caractéristiques du NFT de manière décentralisée. Et enfin, la conclusion. Alors, au niveau macro, alors bon, ça, c'est, j'ai repris un peu la courbe. Bon, j'ai enlevé le bear market là, sur lequel on est tombé ces quelques semaines. Mais bon, peu importe, l'idée, c'est que voilà, vers 2018, on a eu du coup la hype des ICO. Après, il y a eu le mouvement DeFi. En parallèle, un peu plus tard, ça a apparu vers 2018, hein, si je dis pas de bêtises, les NFT. Il y a eu du coup le mouvement des NFT. Et après, c'est un peu plus récent, il y a une deuxième vague un peu avec les ICO baisse sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, donc il y a plusieurs hypes. Après, on voit que certaines hypes, un peu comme les ICO sur Ethereum, elles commencent un peu à s'amoindrir. Après, il y en a d'autres qui reprennent. Bon, les NFT, je pense qu'il y a un gros mouvement de fond, mais des fois aussi, ça fait un engouement qui se calme après, un peu, mais je pense que c'est un très bon cas d'utilisation, malgré tout, de la blockchain et que c'est pas vraiment une hype, hein.
Alors, au niveau micro, qu'est-ce que c'est un NFT? Alors, donc déjà, donc là, j'ai pris en haut. Ah ben là, ça c'est pas bon justement. J'ai barré. Du coup, ce qui est fongible, en fait, par exemple, si je donne 2 euros à quelqu'un et que vous me donnez une autre pièce, ben, ça change rien pour nous. Du coup, on dit que c'est des actifs qui sont fongibles. Alors, on a l'équivalent sur la crypto. Par exemple, si vous échangez du Bitcoin, si vous échangez des Ethers ou des tokens, eh ben, ça change rien que vous ayez un uni particulier ou un autre. Et ensuite, il y a ce qui est non fongible. Donc, dans la vie réelle, par exemple, c'est les tableaux. Alors, un tableau de Picasso, ça va pas être le même que le tableau de Rembrandt, etc. Donc, là, j'ai mis graffiti de Banksy. Et on a l'équivalent sur la blockchain avec notamment les CryptoKitties, tout le crypto art, notamment des tableaux qui se vendent à plus de 60 millions, hein, comme le 5000 Days, etc. Il y a même des tweets hein, qui se vendent à plusieurs millions, comme dernièrement le tweet du créateur de Twitter, hein, Jack, qui a vendu, je ne sais plus combien il l'a vendu, mais je crois plusieurs millions aussi, un tweet, son premier tweet. Alors, le standard ERC 720, donc si on voit un peu, alors est-ce que, donc ici, donc ça c'est les propositions en fait pour faire évoluer le protocole. Donc c'est les EIP et les entre guillemets aussi les ERC. Donc ici on a la définition en fait de l'interface à suivre pour que ce soit en tout cas un actif qui soit compatible avec les différentes plateformes. Alors juste, je vais revenir sur deux choses. Alors effectivement, il y a toute la partie smart contract que vous voyez ici, donc l'interface qu'il faut suivre, un peu comme sur les ERC20 pour transférer les tokens, etc. Et après, il y a la partie metadata, qui est en fait la partie qui va pas être stockée sur la blockchain Ethereum, pour des raisons justement parce qu'il y a beaucoup de données et que ça peut coûter cher en gaz. Du coup, ça va être stocké à part. Donc, on va voir notamment comment le stocker sur IPSS. Alors, Hugo, juste, est-ce que tout le monde me suit là? Est-ce que c'est bon ou ouais. Ah, on ne voit pas le browser, le partage est resté sur les slides. Oui, oui, ça. En fait, c'est un peu le problème. Pour l'instant, c'est normal, vous voyez que les slides. Mais après, je switcherai vers. Ah oui, alors bien vu. Je vais juste switcher. Attendez. Tac. Alors, c'est un peu gavant. Partager. Tac. Voilà. Voilà. Normalement, là, vous voyez le IP. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà, donc là, on décrit un peu les spécifications de l'EIP. Et du coup, aussi, on a ici l'interface à suivre quand on fait un smart contract. Donc ici, donc, il y a les principales fonctions, notamment pour le transférer, etc. Et ici, on a aussi une donnée, comme je disais avant, qui est un peu les caractéristiques du NFT et que cela, on va le mettre soit sur un serveur centralisé. Bon, là, du coup, ça reste centralisé. On peut créer une API REST, comme on va le voir, hein, par exemple, OpenSea, par défaut, ils font ça. Soit on le met sur une base de données décentralisée, comme IPFS. Donc, je vais revenir sur les slides et maintenant, on va passer. Attends, on va passer. Alors, partager l'écran. Tac. Alors, je vais aller directement sur Remix. Voilà. Donc là, on va voir brièvement comment implémenter un ERC 721. Alors, bien sûr, avant d'aller là, je vais partager. Je vais quand même revenir sur deux, trois petites choses à part sur le. Voilà. Donc, avant d'aller là, on va juste un peu voir sur le standard, en fait. Donc, le standard, comme on l'a vu, de l'EIP. Et après, il y a l'implémentation ERC 721. Donc, vous pouvez retrouver sur OpenZeppelin. Alors, OpenZeppelin, c'est
ça fait plusieurs choses, ça regroupe plein de smart contracts. Ils font aussi pas mal d'audits de smart contracts et ils proposent aussi des outils en fait dans l'écosystème Ethereum. Donc là, ici, il y a le lien, je ne vais pas le mettre parce que je ne peux pas le montrer, mais le lien vers le smart contract, donc vous tapez OpenZeppelin ERC 721, vous allez le trouver. Et si vous regardez en fait dans ce smart contract, la fonction en fait pour lier les metadata JSON au NFT qui est sur la blockchain, en fait, on peut pas mettre un lien avec la dernière version, une chaîne de caractères. On est obligé d'utiliser juste l'identifiant qui est en fait un nombre du token. Donc, si par exemple vous mintez le token 1, et ben en fait, c'est un peu compliqué pour le lier à l'URL où sont stockés le JSON. Donc, on va avoir deux techniques en fait pour faire ça. Soit en fait, on fait ce que j'appelle le minage des NFT à la volée. C'est-à-dire que dès qu'on crée un nouveau ERC20, on va un peu modifier le standard de base pour pouvoir le lier en fait à l'URL des caractéristiques du token. Soit en fait, il y a une autre technique où justement on n'a pas besoin à chaque fois d'ajouter la chaîne de caractères vers le lien du token, notamment à chaque nouveau minage de token, notamment en faisant en fait un minage one shot. Ça veut dire qu'on va voir comment on va faire. On met tous les métadatas JSON d'un coup sur IPFS et après automatiquement on va pouvoir, dès qu'on crée un nouveau token, il va se lier automatiquement aux métadatas qui ont déjà été sur IPFS. Alors, je m'arrête là parce que ça, c'est assez important. Est-ce que tout le monde a compris ça ou pas? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, oui, est-ce que tout le monde voit ce que c'est les métadatas? Alors, métadatas, pour rappel, c'est les caractéristiques du NFT. C'est-à-dire, par exemple, si vous déployez un CryptoKitty, par exemple, dire qu'il a les yeux bleus, etc., ça va pas être sur la blockchain Ethereum, ça va être dans les métadatas. OK, donc je vais continuer. Tac. Donc, avant ça, on va déjà voir comment on peut publier des métadatas sur le cloud et après, on verra comment lier ces métadatas au NFT. Alors, pour publier les métadatas, voilà, on va utiliser IPFS, alors que beaucoup de marketplaces, par défaut, si on regarde ici OpenSea, en fait, eux, ils ont leur propre serveur. Du coup, quand on publie un NFT par défaut sur OpenSea, eux, ils vont utiliser leur base de données, mais du coup, c'est pas décentralisé. Donc, pour décentraliser, on peut utiliser ce qu'on appelle IPFS. Donc, c'est un protocole de file system. Ça ressemble un peu à un peer-to-peer torrent, en fait, pour publier des données. Actuellement, il y a un outil qui est très pratique, c'est pinata.cloud. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais switcher mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Tac, Pinata. Alors, tac. Voilà. Donc, alors vous pouvez aller sur Pinata Cloud. Après, si vous ne connaissez pas cet outil, vous allez pouvoir créer un compte. Vous allez voir, c'est gratuit. Donc, c'est très simple. Donc, ça, c'est en fait, c'est un sort de provider qui est lié à IPFS. Et dessus, vous allez facilement ajouter des données sur une base de données décentralisée. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, je prends show file. Je sais pas, jamais mis. D'accord. Alors, par exemple, je vais aller sur desktop, Dodge. Donc là, voilà. Donc là, j'ai des images de Dodge, par exemple. Hop, hop, on upload. Donc voilà, nickel. Et du coup, si je clique là, ok. Oula, je ne sais pas. Ah non, ça c'est pas.
c'est pas l'image. Non, je me suis trompé. Je prends une image. C'était une image avant. Pourquoi elle n'est pas apparue? Tac. Ah, parce qu'elle est déjà publiée. C'est pour ça. Parce que j'ai pris une image qui était déjà publiée, donc c'est celle-ci. Donc, en fait, ici, donc vous voyez ici, donc ça a été publié sur IPFS. D'ailleurs, on peut vérifier. Donc ici, bon, c'est l'adresse serveur de Pinata qui est en fait un nœud IPFS. Et si on tape ipfs.io, vous voyez, du coup, j'ai la même image. Donc ça, c'est une image en fait qui est publiée sur plusieurs serveurs, sur plusieurs nœuds IPFS. Donc en fait, quand vous voulez créer un NFT particulier avec une image, la première chose que vous devez, et de manière décentralisée, la première chose que vous devez faire déjà, c'est publier l'image sur IPFS. Et dans un second temps, en fait, vous allez écrire les métadatas JSON. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les métadatas JSON. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Alors, partager, désactiver. Hop. Tac. Donc, les métadatas JSON, ça ressemble à peu près à ça. Donc, je vais voir si je peux mettre en grand écran. Voilà. En gros, ici, donc là, c'est un JSON. Du coup, ici, vous allez mettre la description. Donc là, j'ai mis Dream Dodge. L'image, donc là, c'est le lien IPFS, c'est un multi-hash. Le name, donc là, par exemple, ça va être Dream Dodge, par exemple. Et après, les attributs. Alors, si jamais j'ai mis les liens après sur le slide, je vous partagerai après. Ici, il faut savoir qu'il y a des standards en fait de metadata JSON qui vont permettre, par exemple, de mettre des caractéristiques particulières au NFT et ça sera rendu d'une manière assez esthétique en fait sur la marketplace. Donc, par exemple, si vous suivez ce standard-là, ici, vous allez pouvoir afficher la date de naissance directement sur la marketplace. Alors, comment on revient? OK. Donc là, en fait, je vais aller un peu plus. Donc là, j'avais déjà publié en fait ce metadata JSON sur Pinata Cloud. Donc ça, il est déjà sur IPFS. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc pour le minage à la volée, on va publier un NFT et on va le lier à cette donnée. Donc pour publier, on va utiliser du coup le standard ERC 720 URI Storage. Pourquoi alors celui-là, il est tout nouveau, hein, il vient de sortir il y a quelques mois. En fait, ils ont fait une implémentation pour pouvoir mettre un lien directement avec le NFT. Parce que la dernière version 0.8.0, justement, on ne pouvait pas faire ça, donc ils ont recréé un autre smart contract. Donc, si vous voulez miner des NFT à la volée, de manière décentralisée, il faut utiliser ce standard-là. Du coup, je vais aller sur Remix et on va publier ce smart contract sur Remix. Donc, je vais revenir. Tac. Hop. Nicolas, oui. est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens, parce qu'ils se posent la question pour savoir à quoi ça correspond, IPFS? Ouais. Merci. Ouais. OK. Donc, IPFS, donc, si vous allez sur IPFS, vous voyez Internal Planetary File System. Donc, en fait, c'est un peu comme un serveur peer-to-peer, en fait, où les gens, ils stockent des données et n'importe qui, en fait, ils vont pouvoir récupérer les données. En fait, pour faire simple, en fait, c'est un registre partagé sans système de consensus comme le Proof of Work ou la Proof of Stake. En fait, les données, elles sont partagées entre les personnes et il n'y a pas une autorité centrale qui dit cette donnée, elle est valide ou pas. La seule chose pour savoir si la donnée, elle est valide ou pas, vous voyez, avant, je vous ai montré, alors,
avant, je vous ai montré en fait un hash dans l'URL. Et le hash, en fait, il correspond au hash des données à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne peut pas corrompre les données, en fait. Donc, l'URL est une preuve des données que contient voilà, des données contenues, en fait. Alors, est-ce que c'est un peu plus clair ou pas, Hugo? En gros, c'est une base de données peer-to-peer pour stocker les données de manière décentralisée. Et n'importe qui, en fait, s'il le souhaite, il peut exécuter un nœud IPFS et comme ça, stocker des données de manière décentralisée. Dans le chat, c'est bon pour vous? Vous avez pu comprendre à quoi ça correspondait? À peu près. Attends, je regarde le chat. Yes, on voit. OK. Voilà. Nickel. Oui, c'est un peu technique. Ouais. Je vois Maxime qui dit un peu compliqué pour une introduction. Ah oui, j'ai oublié que c'était une introduction technique. Je suis désolé. Mais en gros, l'idée, en fait, c'est qu'il y a la partie sur la blockchain où, en fait, on va minter les tokens. Et ces tokens, en fait, ils ont des identifiants qui sont, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais qui n'ont pas les caractéristiques du token. Donc, tu n'auras pas l'URL vers l'image, etc. Et ça, en fait, on va la stocker sur une base de données décentralisée. Et après, il faut faire la connexion entre le token et les données qui sont mintées. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée un NFT. Il y a Isabelle qui se demandait qu'est-ce que ça voulait signifier minter. Alors, minter, ouais, c'est un peu un anglicisme. Ça veut dire créer, en fait. Donc, quand on dit minter un jeton, c'est-à-dire on crée de nouveaux jetons. Et là, en fait, on crée un nouvel actif unique. Donc là, on crée un NFT. Voilà. Donc, c'est un peu comme minter du Bitcoin, c'est créer des nouveaux Bitcoin, par exemple. Je vais reprendre les questions un peu plus tard. Je vais juste continuer sur la presse. Donc là, alors là, désolé si je suis en perte certains, ça va être un peu technique, mais voilà, donc c'est du Solidity. En gros, là, on a repris le standard ERC 721. Alors, le standard ERC 721, il est un peu plus haut. Voilà, il est là. Et maintenant, on va créer un nouveau token. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai hérité ce token avec, je l'ai surchargé aussi avec un autre smart contract qui s'appelle ERC 721 Tradable. Donc l'intérêt d'implémenter ce smart contract, ça va permettre d'être compatible avec la marketplace OpenSea. Donc il est juste au-dessus ici, là. Et en fait, je l'ai un peu modifié. J'ai pas exactement pris ce que je disais avant, le RC 720 storage URI. J'ai mis directement les fonctions ici. C'est pour aller un peu plus vite. Donc là, ici, vous avez 7 tokens URI. Alors que je dis pas de bêtises. Ah non, c'était là justement l'autre. Je vous ai montré le one shot, mais je vais montrer voilà. Token URI. Et ici, cette token URI, en fait, ça prend deux paramètres, le token ID et le token URI. Donc, en fait, ici, je vais pouvoir créer un lien entre l'identifiant sur la blockchain et le lien sur IPFS. Donc, on va déployer ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu Euromix, c'est un environnement de développement online. Donc, très facile à utiliser. Vous tapez remix.ethereum.org et vous pouvez le faire. Donc là, je le compile. Donc là, on va le transformer en langage machine pour être compris par l'Ethereum Virtual Machine. Et là, après, on va pouvoir le déployer. Alors, je vais le déployer sur Rinkeby parce qu'actuellement, alors Rinkeby, c'est un testnet. Parce qu'il existe, en fait, il y a le mainnet Ethereum et après, il y a plein d'autres testnets pour un peu, on va dire, s'amuser avec les smart contracts, tout ça, sans besoin d'avoir à payer avec de l'argent réel pour créer les smart contracts.
Donc là, je vais prendre, donc là, je vais faire des NFT de Dodge. Du coup, là, il me demande, alors ça, c'est vraiment spécifique à la marketplace OpenSea. Vous verrez dans la doc, hein, il y a certaines contraintes qu'il faut faire. Donc là, il faut que je mets l'adresse d'un contrat. Donc ça, je l'ai dans ma doc. Tac. Voilà. OK. Donc je le mets là. Hop. Et là, je vais pouvoir le publier. Hop. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai une pop-up MetaMask. Donc pour ceux qui ne savent pas, MetaMask, en fait, c'est un provider qui permet de faire le lien entre, en gros, ton ordinateur et un nœud Ethereum et ainsi modifier ou lire la blockchain Ethereum. Donc, hop, ici, tac. Donc là, vous voyez ici. Ici, là, vous voyez que je suis en train de créer ce smart contract-là. Et une fois qu'il va être déployé, on va tout de suite commencer par ajouter directement un nouveau NFT. Donc là, on voit qu'il a été déployé. Donc pour ça, on doit juste mint. Et ici, il me demande le token URI. Donc le token URI, en fait, c'est le multi-hash des metadata JSON déployés sur IPFS. Donc je vais récupérer ce multi-hash. Tac. Et je vais mettre ici dans les paramètres. Donc, ici. Alors lui, automatiquement, il va réussir à calculer le lien avec cette base URI. Et ça, c'est le protocole IPFS. Et en fait, le smart contract, il va pouvoir générer. Alors là, j'ai fait une erreur parce que j'ai copié toute l'URL, mais il me faut juste le hash. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste le hash vers les données du NFT. Et là, donc là, je vais créer la nouvelle transaction. Tac. Donc là, on voit la transaction, elle est en cours. OK, donc ça a été fait. Donc là, maintenant, on va pouvoir vérifier si ça a marché. Donc ici, si je tape 1, normalement, OK, nickel, ça a marché. J'ai bien IPFS / etc. Du coup, là, si vous vous pouvez taper IPFS /IPFF.io /IPFS/ le lien du multi-hash et vous allez tomber du coup sur les métadata. Du coup, maintenant, et là en base URI, j'ai bien IPFS, base token. OK. Du coup, maintenant, on va pouvoir voir si ça a bien marché sur OpenSea. Donc, je vais prendre l'adresse du smart contract. Donc, l'adresse du smart contract sur Remix, on l'a ici. Et je vais aller sur OpenSea. Donc, je vais aller sur OpenSea et je vais switcher aussi. Alors, je ne sais pas si... je vais vous mettre dans le chat, je vais vous mettre aussi l'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse. Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse. Alors, mais apparemment, mes messages ne s'affichent pas. Mais OK. Donc, je vais switcher. Cancel. Je vais switcher. Nico, il y Ouais. avait des petites questions au sujet de c'est quoi le temps de déploiement qu'il faut pour un NT, enfin un NFT, Ouais. et il y avait quelques remarques aussi sur le fait que le code est flou. Ah Est-ce oui. que peut-être en coupant ta caméra, on pourrait peut-être mieux voir le code? Oui, alors en fait, pour le code et tout, alors encore une fois, là, c'est la première fois que j'utilise la plateforme, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude avec ça, mais tout le code et tout, je vais vous le mettre. Ils sont dans les slides. Donc, j'ai créé des guides sur GitHub où vous allez retrouver tout le code. Et en fait, aussi, en fait, ce code-là, en gros, je l'ai pris en fait d'Open Zeppelin. Donc, tous les smart contracts et tout, c'est des smart contracts Open Zeppelin, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Donc voilà, après, le but, c'est pas forcément ici de voir le code en particulier,
Mais c'est juste pour avoir les principes, en fait, dans la tête, avoir l'architecture générale des NFT, comment on les crée de manière décentralisée, etc. Donc, ouais, Et deuxième question. pour le temps de déploiement d'un NFT, tu penses qu'il faut combien de temps en moyenne? En fait, ouais, enfin, je veux dire, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas dit. Alors, en fait, le temps d'un déplacement du NFT, c'est juste le temps d'une transaction. Donc, si vous payez très très cher la transaction, une transaction sur Ethereum, ça met entre 14 secondes et 20 secondes, tu peux le déployer en 20 secondes. Le problème, c'est qu'il y a, comme c'est voilà, pour revenir un peu à des fondamentaux, c'est une chaîne de blocs. Et dans un bloc, il y a plein de monde qui essaye de mettre des transactions. Donc, comme ce bloc, il est limité en espace, si vous payez pas assez cher les mineurs pour ajouter votre NFT, les mineurs ne vont pas prendre votre transaction. Donc, potentiellement, elle va mettre plus de temps, en fait, à être minée. Et du coup, la création du NFT va mettre plus de temps. Donc, ça dépend, en fait, de combien vous êtes prêt à payer. Et c'est notamment pour ça qu'ils ont modifié OpenZeppelin a un peu modifié son smart contract parce qu'en fait, en ajoutant une chaîne de caractères, c'est-à-dire le lien, ben en fait, ça coûtait très cher. Donc chaque NFT coûtait extrêmement cher. Euh, donc si vous regardez sur le forum d'OpenZeppelin, ils expliquent un peu ça. Et du coup, pour que ça coûte moins cher, en fait, on étudie juste l'identifiant. Par exemple, on a créé le NFT 1 et juste avec le NFT 1, après je vais vous montrer comment on fait ça, et ben on va pouvoir le lier euh, aux métadatas sur IPFS. Donc ça, on verra après, mais donc le temps en fait, il est relatif, c'est combien vous êtes prêt à payer. Donc là, on est on est revenu du coup sur OpenSea. Donc OpenSea, hein, je rappelle, c'est une marketplace de NFT. Et ici, je suis connecté sur le testnet Rinkeby. Alors, il faut savoir qu'il existe plein de testnets, vous voyez ici. Donc, Ropsten, Kovan, Rinkeby, Goerli. Donc, ça, c'est tous des testnets Ethereum. Et après, vous avez bien sûr le mainnet Ethereum. Il faut savoir que si vous voulez ajouter des NFT sur OpenSea et faire des tests, comme on le fait maintenant, en testnet, il n'y a que Rinkeby sur Ethereum. Après, Mumbai et Baobab. Alors, Mumbai, c'est le testnet de la chaîne Polygon et Baobab, je trouve que c'est le testnet de la chaîne Clayton. Donc là, on met l'adresse. Donc là, ça c'est pas l'adresse, ça c'est le lien. Alors ici, vous avez le lien du coup vers OpenSea. Je vais récupérer l'adresse sur Omix. Ok. Donc là, on met l'adresse du smart contract et normalement, il est censé. D'accord. Il est censé l'afficher. Alors peut-être que j'ai fait une erreur. Alors, il faut savoir que quand on mint alors là, il n'y a rien, mais normalement, il est censé en afficher un nouveau. Alors, quand on mint un nouveau NFT, en fait, la plateforme, elle met un peu de temps à récupérer les données sur IPFS. Donc, il faudra peut-être juste un peu attendre. Alors, peut-être que j'en ai d'autres où je vais voir si j'ai. Juste avant, j'en ai Voilà, je vais mettre celui-là qui est. Voilà, donc normalement, c'est censé. Donc, ça, c'est juste un test que j'ai fait avant. Donc, ici, en fait, voilà, comme ça, on l'affiche directement. Alors, ici, honneur, vous voyez, C44DEB. Bah, en fait, ça correspond à mon adresse sur MetaMask. Et ici, en description, en propriété, vous voyez, on voit ici collection number 1. Bon, j'ai mis Sexchad, Style Dreamer. Et ici, la date. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué avant. Si en fait vous respectez en fait le standard dans la doc de OpenSea au niveau des métadatas, vous allez pouvoir afficher des caractéristiques. Par exemple, les yeux bleus, etc. Du coup, ça c'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant là, vu que c'est une marketplace, on le voit pas forcément ici, mais voilà, make offer. En tout cas, alors, use a different select a desktop wallet. En tout cas, en fait, l'idée, je ne suis pas connecté avec mon MetaMask, mais bon, peu importe. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, en fait, vous allez pouvoir le vendre à un tel prix, etc.
Donc ça, c'est assez sympa. En fait, toute la plateforme est déjà, c'est un peu comme un eBay en fait, avec les NFT. Donc il suffit d'être connecté avec son compte sur le. Donc là, si vous l'avez déployé avec CB, vous vous connectez avec cette adresse et vous allez pouvoir le vendre à tel ou tel prix, etc. Donc je vérifie. Alors je ne comprends pas pourquoi il ne s'affiche pas ici. Ah oui, parce que je ne suis pas connecté. Je sais pas comment. Tiens, je sais même pas comment on connecte. Ah oui, c'est MetaMask. Hop, je vais essayer de me connecter. Connect. Alors, bon, voilà. Donc là, je me suis connecté avec mon MetaMask. Donc, vous voyez ici mon profil, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était les tests que j'ai fait avant de venir. Ok, on va prendre celui-là. Et là, du coup, je vais pouvoir le vendre, etc. Je peux mettre un prix, etc. Set price. Alors, je vois pas, je n'ai jamais rien vendu là-dessus, mais je pense que donc là, je le. Et du coup, là, je vais pouvoir. Ok. Tac. Donc voilà, donc très facilement ici, donc là, la transaction elle est en train d'être minée. Donc très facilement, là, j'ai pu créer un NFT et l'envoyer directement sur le marketplace. Et maintenant, les gens, ils peuvent l'acheter. Alors, On a une question de Christian, Nicolas. oui, Alors, c'est par rapport à Solidity. oui. La question, c'est de savoir si Solidity, c'était une virtual machine ou si, en fait, on faisait tourner le code d'une app Ethereum. Solidity ou Remix? Solidity. En fait, le Solidity, c'est un langage de programmation pour écrire des smart contracts. Donc, c'est comme un langage comme JavaScript, le C, mais sauf c'est un langage spécifique pour écrire des smart contracts. C'est un peu à la croisée des chemins entre le C et le JavaScript. Donc ça permet de créer les smart contracts et après, ils vont être compilés en langage machine pour être compris par l'EVM, Ethereum Virtual Machine. Donc voilà, en fait, c'est un outil qui va permettre de créer des smart contracts pour être utilisé sur Ethereum. Ah, est-ce que c'est clair? Oui, je sais pas. Donc voilà, donc c'est un langage de programmation Solidity. Ok, merci. De rien. Donc là, donc là, on a créé ça et on l'a fait à la volée. C'est-à-dire qu'on a créé ce NFT-là en, à chaque fois en mintant, et en ajoutant le lien vers les métadatas JSON. Maintenant, on va avoir une autre technique pour pour en fait faire le lien entre les deux directement sans avoir besoin à chaque fois d'ajouter l'URL vers les métadatas. Donc pour ça, on va revenir à Pinata. Donc d'abord, ce qu'il va falloir, ça veut dire mettre toutes les métadatas sur IPFS. Donc je vais revenir à Pinata. Alors, tac. Pinata, ici. Voilà, donc là, je suis sur Pinata. Et du coup, là, en fait, je l'ai déjà fait ici, pas de bol, mais je vous montre quand même toute la logique. En fait, il faut faire upload ici, et on va pas upload un file qu'on a fait avant, on va upload un dossier. Et ce dossier, en fait, il faut qu'il ait des caractéristiques un peu particulières. Voilà. En fait, ce dossier, donc je vais le mettre ici. Donc, vous voyez pas mon écran exactement ce que fait. Alors, je sais pas pourquoi 4 failles, mais peu importe. Alors, en fait, comme je l'ai déjà employé, normalement, il n'est pas censé le. Bah, si, il le fait quand même. OK. Ah, puis il y a un file en plus. Bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être revenir à la version avant. Alors, ça, c'est à cause de Visual Studio Code. Il m'a ajouté ça à l'intérieur. Mais en plus, vous le voyez même pas, ça. Peu importe. Ici, Dodge Metadata. En fait, je vais quand même montrer à quoi ça ressemble. Ça sera mieux. Donc, je vais switcher. Tac.
Alors, il est où mon switch? Je retrouve. Ah oui. Du coup. Alors, Dodge, ici, tac. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez en fait ce que contient le dossier. Et en fait, le dossier, vous voyez, j'ai nommé en fait les métadatas comme ceci. Donc, je l'ai nommé 1, ici, je l'ai nommé 2, etc. Et du coup, automatiquement, pour le NFT 1, il suffit de mettre ça en base d'URL et après ajouter /1 et automatiquement, il va trouver les caractéristiques du NFT. Donc, on va voir comment on va faire ça avec le code. Donc, l'idée, en fait, pour faire ça, je rappelle, c'est de, entre guillemets, charger toutes les métadatas dans un fichier et les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, n fois le nombre de NFT que vous voulez minter. Alors ça, vous pouvez le faire une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus modifier, parce qu'il y a le système de hash. C'est un peu ça qui est contraignant, en fait. C'est qu'une fois que vous avez tout publié, ben, vous pourrez que... Voilà, donc là, j'en ai publié 3. C'est qu'avec ce smart contract, je vais pouvoir que publier 3 NFT et pas plus. Après, ça participe aussi à la décentralisation. Parce que justement, le propriétaire, là, une fois que c'est publié pour toujours. Il ne va pas pouvoir revenir en arrière. Bon, je caricature, c'est un peu comme sur Bitcoin. Le protocole prévoit 21 millions de Bitcoin et on ne va pas pouvoir changer. Donc là, c'est pareil. Là, je publie 3 NFT et je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc là, pour le coup, on peut utiliser juste le ERC 721. On ne va pas utiliser le standard ERC 721, ERC Storage URI, mais juste le 721. Donc là, je vais revenir à Remix. Donc, hop, je vais revenir à Remix. Alors, je vais... Tac. Donc, Remix ici. Donc, ici, on va aller sur ce que j'appelle le one-shot, donc à la volée. Et ici, en fait, il faut mettre le lien vers le dossier. Donc là, en fait, une fois que vous avez tout publié sur Pinata Cloud, vous avez du coup le hash du dossier. Et ici, à chaque fois, automatiquement, le smart contract, il va ajouter l'identifiant du token 1, 2, 3, 4, 5, et ça va permettre de lier l'un et l'autre. Du coup, ben ici, on va faire comme avant, on va le compiler, hop, et on va le publier. Alors, c'est Dodge. Tac, je ne le vois pas, il est ici. Donc là, on va mettre ça. OK. Donc là, vous voyez que c'est en train d'être miné, ici. Hop, c'est bon, il vient d'apparaître. Et du coup, là, il suffit d'en fait, il n'y a plus besoin de rentrer vous voyez, mine tout. Il n'y a plus besoin d'entrer ici l'URL. Il suffit de rentrer le propriétaire, le futur propriétaire du token. Donc là, je vais rentrer mon adresse et je mint. Tac. Donc là, on voit ici que tout en bas à droite, vous voyez que c'est en train d'être minté. Alors peut-être qu'en faisant comme ça, vous allez mieux voir. Et là, en fait, maintenant, je vais copier ça et on va revenir on va voir ce que ça a donné sur OpenSea. Donc, je copie ici l'adresse et on va revenir sur OpenSea. Et on va voir si ça a bien marché. Alors, tac. Alors, je vais switcher sur OpenSea. C'est pas ça. OK. Donc là, normalement, vous voyez ça. Et là, je colle l'adresse.
du smart contract. Ok, bon, il me fait, je sais pas pourquoi. Alors, soit il met du temps à, je sais pas pourquoi il met du temps. Il faut savoir que la plateforme, elle met souvent du temps à récupérer les images. C'est assez gavant d'ailleurs. Bon, après, c'est pas grave. Je sais pas exactement pourquoi ça met du temps. Bon, alors, en fait, la plateforme, elle met un peu du temps à récupérer les images sur IPFS, ou soit c'est sur Pinata Cloud. Je sais pas exactement pourquoi ça met du temps. À ma connexion. C'est bon, ça a bien marché. Ça a bien marché. Et on va juste tester celle d'avant. Ouais, donc vous voyez, celle d'avant, elle vient d'être. Vous voyez, ça, c'était juste avant. Donc là, maintenant, ça marche. Donc ça, c'était avant ce qu'on a fait. Et là, alors, faut que je... Oh là. Et ici, là, c'est juste... Donc, ça met un peu de temps à arriver. Ça, c'est je pense que c'est la plateforme, le temps qu'elle récupère les données, en fait. Ça met un peu de temps. Bon, bah, ça met du temps, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. En fait, la plateforme, elle met un peu de temps à récupérer les données, bon, c'est normal. Donc voilà, donc après, on va avoir le NFT qui va s'afficher ici. Et ici, ce qui est sympa, c'est que c'est une marketplace. Une fois que vous êtes connecté, donc là, je suis le owner du smart contract, donc je vais pouvoir customiser la plateforme. Donc là, je vais pouvoir en fait mettre des images et tout. Donc ça, c'est assez bien fait. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir... donc voilà, par exemple, vous pouvez ici customiser, etc. la plateforme. Donc si vous créez votre NFT, après, vous avez votre propre marketplace customisé, etc. Donc c'est très pratique hein, si vous voulez avoir votre propre magasin de NFT, très facile à faire. Donc voilà. Alors, s'il ne me l'affiche pas, c'est pas grave. On va passer à la suite. Comme ça, on va pouvoir prendre quelques questions après. Non, c'est toujours. Non, il ne me l'a pas affiché. Bon, c'est pas très grave. Ça prend un peu de temps. Celui-là, c'est celui qu'on a fait avant, il a été fait. Ça me prend quelques minutes à chaque fois à s'actualiser. Donc, je vais revenir au slide. Là, on a fini la partie démo. Alors, les slides, tac. Non, c'était. Je ne sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas. Tac. OK. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, on a vu donc, le RC721 qui est le standard du coup pour faire les NFT. L'implémentation de standard le plus utilisé, c'est celui d'OpenZeppelin. On a vu que si on prend l'implémentation juste du RC721 de base, en fait, c'est un peu compliqué pour faire le lien entre le token en fait, sur la blockchain et les données sur une base de données décentralisée. Pour résoudre ça, en fait, on peut surcharger avec le smart contract ERC721 Storage URI. Et ou sinon, on peut en fait mettre déjà toutes les métadata JSON sur IPFS et après, du coup, faire un système pour que le token numéro 1 il corresponde au metadata JSON numéro 1. Alors, il faut savoir que ça coûte assez cher mais actuellement de publier des NFT. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on appelle les layer 2, les blockchains, en fait, où les frais sont moindres, on la cote en ce moment. Donc, il y a Polygon, donc c'est Matic, il y a Binance Smart Chain, il y a Clayton aussi. Donc, tout ça, ça va vous permettre de publier en fait des NFT à moindre frais. Parce qu'actuellement, c'est minimum $20 pour publier un NFT, donc ça peut être un peu cher. Et bien sûr, c'est encore plus cher si vous publiez directement le lien en clair. Donc voilà. Donc là, il y a les ressources. Donc je vais vous partager.
tac, je vais vous partager. Donc là, j'ai mis quelques ressources vers la documentation et aussi le code que j'ai utilisé ici. Je vais mettre ça dans le chat. Donc voilà, c'est fini. Donc merci, si vous êtes courageux, vous êtes arrivé jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'était un peu technique, c'était plutôt une intro technique en fait. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous publie le lien. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. On a déjà plusieurs questions qui ont été posées du coup dans les questions. Tu veux y répondre directement ou tu veux que je te les donne? Ben oui, je veux bien que tu me les donnes. Alors, la première, c'est de Christian, du coup, et la question, c'est un oracle qui va récupérer le NFT sur IPFS et le mettre sur la blockchain ETH ou pas? Non, justement, tout est de manière décentralisée. Il y a pas de système d'oracle, parce que des fois, les oracles, c'est centralisé. Là, pardon, dans la première solution, en fait, c'est toi-même qui publie le lien, en fait, dans le smart contract. Donc, c'est décentralisé. Après, forcément, c'est le créateur du NFT. Donc, tout est centralisé par le créateur. Mais une fois que le créateur, il l'a créé une fois pour toutes, avec le lien en clair vers IPFS, là, c'est impossible, en fait, d'altérer ça, en fait. Parce Ok. que le hash, il contient en plus les données dedans. Il n'y a Ok, pas ok. d'oracle. Après, il y a Tom qui pose la question, quand tu dis miner le NFT, tu fais référence à quoi? À la validation du bloc ou à autre chose? Oui, en fait, techniquement, quand je dis miner, c'est le moment où on propose le NFT au réseau, au réseau des miners. Donc, c'est une transaction. Et là, on est en attente que les miners ils acceptent cette transaction. Et au moment où ils l'acceptent dans le bloc et que c'est publié sur le réseau, là, on dit que c'est miné. Mais alors, des fois, bon, je fais un peu un amalgame entre les deux, mais je dis que le temps de minage, en fait, c'est le temps que la personne, ils acceptent ta transaction. D'accord, ok, je comprends. Il y a une autre petite question, c'est par rapport à comment on fait pour poser un NFT sur Polygon versus ETH. C'est la même spec ERC ou pas? Oui, alors il faut savoir que Polygon, en fait, en gros, c'est un EVM aussi. Donc, ils ont exactement la même stack Ethereum, pour faire simple. Donc, tous les smart contracts qui marchent sur Ethereum, ils vont marcher sur Polygon. Ok, ok, d'accord. Et après, j'ai une question. Alors, si je la retrouve, c'était du coup Maxime qui se posait la question au niveau du terme GAS. À quoi ça correspond? Tu peux me reposer la question? La question, c'est peut-on avoir un rappel au niveau du terme GAS? G, le gaz. En fait, le gaz, quand tu crées un smart contract, donc il y a des instructions qui vont s'exécuter les unes après l'autre. Donc, ça peut être une condition, ça peut être une boucle, etc. Et chaque instruction, en fait, ont un prix en unité de gaz. Et en fait, plus tu auras d'instructions, plus tu auras besoin d'unités de gaz. Et chaque gaz a un coût en fait en argent, en Ether en fait. Ok. Et du coup, optimiser les smart contracts, faire ce qu'on appelle du gas optimization, c'est soit diminuer le nombre de transactions dans les smart contracts. Et comme on l'a vu là, par exemple, ça peut aussi être diminuer entre guillemets, le storage, la memory, en utilisant plutôt un int qu'un string. Donc c'est pour ça que OpenZeppelin, ils ont plutôt favorisé le int pour optimiser le gaz. Ok. Et on a une dernière petite question de Guillaume qui nous demande si c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin ou pas. Wow, très bonne question. Ben, si j'avais la réponse, je serais déjà milliardaire. Non, mais on sait pas de quoi ça ferait l'avenir. Et en plus, je donne pas de conseils financiers. Mais en tout cas, sur Internet, il va trouver la réponse. C'est sûr. Et après, il y a Samuel qui nous pose la question, y a-t-il une limitation dans la taille d'une NFT? Car si j'ai bien compris, l'œuvre est encapsulée dans le NFT. Est-ce qu'il y a une limitation Dans la euh, taille. dans la taille? En fait, non, il n'y a pas vraiment de limitation. Parce qu'en fait, le gros du NFT, en fait,
il est en decentralized storage, donc il est sur IPFS. Donc vous pouvez, du moment où vous arrivez à uploader ce que vous voulez sur IPFS, après vous avez un lien et il suffit de le mettre dans le smart contract. Ok. A priori, au niveau des questions, c'est tout. Du coup, là, je voulais te remercier, Nicolas, d'avoir vraiment présenté cette Malte Academy. C'était super intéressant, même si c'était un peu technique, mais très intéressant. Voilà, si vous voulez du coup retrouver les replays des Malte Academy, n'hésitez pas à aller sur maltacademy.com. Si vous voulez faire comme du coup Nicolas et présenter une autre Malte Academy, n'hésitez pas du coup à aller sur le bouton voilà, devenir speaker. Et voilà, si vous voulez chercher les replays ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire un tour sur Malte Academy. Voilà. Ok, merci à tous. Merci à tous en tout cas. Bonne Ciao, journée. ciao. Toi aussi.